Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ce truc où tu veux te lancer dans un projet, mais tu restes bloqué dans tes pensées? Je ne sais pas, tu peux avoir plusieurs idées dans ta tête, beaucoup de choses qui t'intéressent et que tu aimerais commencer. Mais tu as l'impression que rien ne peut être fait. Tu aimerais peut-être te lancer sur YouTube, commencer de nouvelles activités, faire du sport, ou bien même reprendre une activité que tu faisais avant, je sais pas, le dessin, la peinture, la danse. Mais tu n'arrives pas à commencer. Tu remets toujours tout à demain. Des fois, tu vas même vouloir convaincre tes potes en leur disant que tu vas faire une activité pour te convaincre à faire la chose. Mais c'est plus de paroles que d'action pour la majeure partie des cas. 2025, ça sera mon année, je vais tout péter. Et tu n'as toujours rien posté en mai. Tu n'as toujours rien fait de concret, rien de productif, ou bien tu n'as pas fait ce que tu voulais faire à la base. Et oui, bien sûr, à la fin, tu vas te convaincre en te disant des choses comme tu n'as pas le matos, le matériel requis pour faire du montage, commencer tes vidéos, ou bien que tu n'as pas la motivation, que tu n'as pas des amis avec qui pratiquer cette activité-là, que ce soit la muscu, etc. Et si tu t'es reconnu dans ces situations-là que je viens de décrire, sache que tu es tombé dans un piège dans lequel plusieurs gens tombent. Un piège invisible qui nous fait procrastiner et qui nous donne l'impression qu'on détient le contrôle sur tout. Bref, on va parler de la zone de confort. Je pense que la zone de confort est un sujet qui a été abordé à maintes reprises sur YouTube. Mais si je fais cette vidéo, c'est un peu pour ajouter ma pierre à l'édifice et aussi pour parler au moi du passé qui ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Dans la vie, tout ce que tu es capable de faire physiquement se divise en deux catégories. À l'intérieur de la zone de confort ou bien à l'extérieur de la zone de confort. Je m'explique. Les choses à l'intérieur de la zone de confort sont faciles, confortables et demandent peu ou bien même pas d'effort. Il n'y a pratiquement aucune résistance mentale à les faire. Si tu es un étudiant sénégalais et que tu vas toujours au même Dibiterie pour acheter ton dibi à chaque fin de cours avant de rentrer chez toi, tu es dans ta zone de confort. Si tu regardes sans cesse des vidéos de motivation sur YouTube et que tu n'appliques rien de ce qu'on te dit, tu es aussi dans ta zone de confort. Si dans tes relations tu réponds toujours oui pour éviter les conflits, même quand tu as envie de dire non, t'es aussi dans ta zone de confort. En gros, c'est un état mental. C'est tout ce que tu fais sans stress, sans effort, sans vraiment avoir peur du regard des autres. Je veux que tu saches que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'être dans sa zone de confort. C'est même plutôt bien parce que ça t'offre de la sécurité et du repos. Personnellement, je pense que c'est vraiment un canapé moelleux. Une zone qui va te servir de refuge en cas de stress important. Et dans ce canapé-là, tu vas y retrouver ce que tu connais et ce que tu sais gérer. Cependant, quand tu restes trop dans cette zone, même si ça permet de maintenir un sentiment de sécurité, ça peut aussi freiner ton développement personnel et l'exploration de nouvelles expériences. Et quand tu décides de t'en éloigner, ça va te permettre de te dépasser, d'acquérir de nouvelles compétences, mais cela implique aussi de faire face à l'inconnu et à l'incertitude. Et ça, crois-moi, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Beaucoup de personnes veulent faire des choses et avoir des résultats rapidement, sans pour autant faire face à l'inconnu et à l'inconfort. Or, l'un ne peut pas aller sans l'autre, ce qui les freine énormément par rapport à leurs projets, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ils se mettent tout simplement des limites. Pour moi, la vraie claque, celle qui m'a permis de sortir de ma zone de confort une bonne fois pour toutes, c'est quand j'ai quitté le Sénégal pour venir étudier en France. Et alors là, franchement, c'était pas un voyage, c'était une tempête. Une année avant de partir du Sénégal, j'ai perdu la personne la plus précieuse de ma vie. Mentalement, je n'allais pas bien du tout. J'étais cassé, j'étais vidé. Et juste après ça, j'ai dû tourner la page sur tout un monde. Ce pays qui m'a vu grandir, ce pays où on buvait du thé après la rupture du jeûne de Ramadan, ce pays où j'ai découvert le basket, les mangas, le dessin et même le club japonais, ce pays où j'ai vécu mon premier amour en fait. Et tout ça, j'ai dû le laisser derrière et franchement, quand j'y repense, ça me rend toujours nostalgique. Mais le fait de partir, c'est pas juste prendre un billet d'avion, c'était quitter mes repères, mon confort et mes racines. Sortir de sa zone de confort, c'est ça. C'est comme quitter ta timeline principale pour entrer dans une réalité alternative où tu n'as aucun pouvoir et tout à prouver. Tu perds tes codes, tes habitudes, tes attaches, mais t'es obligé de te reconstruire, de te réadapter et de grandir. Et crois-moi, ça forge parce que aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire clairement que cette rupture, avec tout ce que je connaissais, c'est ce qui m'a rendu plus mature, plus responsable et même plus vivant. Sortir de ta zone de confort, c'est pas juste une décision, c'est un tournant. Parce qu'au moment où tu bouges, même un tout petit peu, il se passe quelque chose d'important. Ton cerveau capte que t'es capable de faire plus
Et là, tu débloques un truc. Tu gagnes en confiance, pas par hasard, mais parce que tu t'es prouvé un truc à toi-même. Ensuite, tu commences à apprendre des trucs que tu n'aurais jamais découvert en restant assis. Tu développes des compétences et même tu vas te surprendre. Tu réalises que t'étais pas prêt, t'étais juste pas sorti du banc en fait. Et surtout, tu ouvres des portes. Des gens que tu n'aurais jamais rencontrés, des projets qui auraient jamais croisé ta route, des opportunités qui passent une fois et qui te reconnaissent parce que toi, t'as bougé. Mais au fond, le plus puissant dans tout ça, à mon humble avis, c'est pas juste le fait d'avoir bougé, c'est ce que tu ressens juste après. Ce sentiment de fierté silencieuse, de self-accomplishment. Ce moment précis où tu te dis j'ai galéré, j'ai douté, mais je l'ai fait. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort. Si t'es encore là, c'est que quelque part en toi, tu sais que t'as un cap à franchir, un projet à sortir, une version de toi que tu n'as pas laissé s'exprimer. Alors, la seule chose que je peux te demander, c'est de commencer. N'attends pas forcément que ça soit parfait. N'attends pas forcément d'avoir le matériel de rêve pour faire ce que tu veux faire. Lance-toi, tout simplement. Fais juste le premier pas et sache que le reste viendra.